Salut à toi, ami Capricorne. J'espère que tu vas bien, que tu as réussi un peu dormir cette nuit. Voilà, en fait, comme tu le sais, avec les cartes ou en captant d'une autre manière, voilà, je prends certaines expériences qui risquent de rentrer dans ta vie. En général, pour le meilleur, bien que parfois certaines sont un petit peu secouantes. Et comme je te l'avais dit hier par rapport à mardi, nous sommes, d'un point de vue, du calendrier, ce mardi, nous étions en fait dans une sorte de fin d'année, niveau cycle énergétique, d'accord? D'une certaine manière. On peut le percevoir comme ça et là maintenant nous sommes mercredi le 1er octobre, donc normalement on redémarre un nouveau cycle. Sauf que, heu il peut y avoir des petits couacs, d'accord? Et en fait, j'ai capté un truc, que l'univers, d'une certaine manière, va faire pour toi, qui dans un premier temps, peut être un petit peu choquant, mais il y a 2 bénéfices à ça, donc t'inquiète pas. Bon, je t'explique un petit peu le truc. J'espère que tu es bien installé, que tu t'es pris peut-être une boisson chaude ou quelque chose. Alors, dans un premier temps, la première carte qui est sortie, c'était la carte de la mort et tu vas me dire: «Comment ça se fait qu'il y a une carte pareille qui sorte alors que, nous sommes mercredi là et que normalement on est censé déjà redémarrer le cycle?» Alors moi, j'ai vraiment eu cette image d'une locomotive, qui en fait n'a pas encore redémarré, parce qu'il y a, un petit ajustement à faire. Je vois le mécano, tu sais, venir avec, une espèce de clé pour pouvoir, faire un truc. Il y a cette idée de, la locomotive, je vois vraiment un truc avec de la vapeur, tu sais? Donc il y a vraiment beaucoup de force, il y a du charbon, tu vois? Ça, qui rougit donc et elle peut décoller, mais il y a un truc qu'il faut remettre en place parce que si, comment dire? Ta la locomotive de ta vie, voilà, redémarre maintenant avec le petit détail technique, qui est mal mis et ben, risque de dérailler et ça serait une catastrophe, d'accord? Donc il y a vraiment un réajustement qui se fait parce que disons que l'univers est intelligent, d'accord? Quand il voit qu'il y a un couac à quelque part qui va t'empêcher de faire ce que tu veux, il le réarrange et vaut mieux en fait qu'il enlève le grain de sable là où il est avant, le redémarrage de tout. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a un événement, là, c'est imminent autour de ce tirage-là, qui risque de te choquer. Alors, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, l'univers a décidé de faire en sorte de te faire un choc, d'accord? Alors pour moi, c'est un choc, psychologique, quelque chose de brutal qui se passe devant toi, mais tu n'es pas affecté, d'accord? Donc ton corps physique n'est pas touché, d'une certaine manière, d'accord? Après, tu vas avoir des tremblements, voilà ce qui est lié au choc. Alors, d'un point de vue de l'expérience, c'est pas dit que vous allez tous le vivre, mais il est possible, voilà, que si ça se produise, au moins vous serez certain, vous pourrez vous dire: «Oui, c'est un réajustement, donc il faut pas que je m'inquiète», d'accord? Alors, ça pourra prendre diverses formes, vous pourriez avoir, un accident, qui se déroule devant vous et comment dire? Et heureusement vous êtes pas affecté, d'accord? Mais vous êtes quand même choqué. Ça peut être, des, dissensions, des problèmes qui d'un coup reviennent, mais c'est très violent et puis après ça passe, d'accord? Alors je dis ça comme je le perçois, je ne sais pas comment ça va se manifester, c'est juste que l'énergie qui va être envoyée est la même. Elle prendra différentes formes en fonction, voilà, de justement de vos vies personnelles et ça se produit. Alors pourquoi est-ce que ça se produit? Pourquoi est-ce que d'un coup, l'univers a décidé de te mettre dans un état de choc? Et ben, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, effectivement, il y avait, une énergie de basse fréquence qui était alors j'ai vraiment, tu sais, l'image de quelque chose de gluant, tu sais? De la glu, qui te retenait, imaginons que tu devais faire un saut à quelque part et qu'en fait, tu te rends pas compte au niveau de la jambe, tu es englué par quelque chose et si tu fais le saut, tu vas, faire le saut comme ça et tu seras englué et tu vas, en fait, te casser sérieusement la figure. Donc il faut d'abord ôter cette glu, d'accord? Il y a vraiment l'idée de régler ce détail-là et cette glu, c'est quoi en fait? C'est de l'information de basse fréquence, c'est des énergies qui sont juste mauvaises, d'accord? Heu, alors pour moi, il y a la tonalité de la peur, d'accord? Donc il faut ôter cette peur-là avant de pouvoir redémarrer. Et en fait, l'univers te fait un cadeau parce qu'il t'empêche de je t'ai dit, de t'élancer ou de relancer ta locomotive avec un problème, d'accord? Qui a l'air de rien comme ça, mais il faut l'ôter. Alors, effectivement, il y a ces énergies négatives. Ce qui va se passer, c'est que le fait d'avoir un choc pour toi va te mettre dans un état de conscience modifié.
d'accord? Alors, il y a cette idée pour moi de, effectivement de vivre quelque chose de totalement, ubuesque, mais qui va faire très peur, en fait, à ton mental. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ton mental, tu sais le cerveau, quand il y a des événements qui sont trop choquants, des fois, il débranche tout. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de tomber dans les pommes, moi ça m'est déjà arrivé, c'est on te débranche et c'est fini, voilà. Enfin, c'est fini, après tu reviens à toi. Mais il y a une perte de conscience qui fait, que, et même juste avant, il y a en fait, ton mental va d'un coup être, laminé, d'accord? Et il y a cette idée que c'est assez étrange parce que tu sais, c'est comme si ton énergie mentale, c'était, une sorte de glu, quelque chose de très lourd et en dessous, il y avait l'énergie vitale de l'être que tu es vraiment et que toute ta vie, bah, tu subissais plus ou moins, tu sais, souvent quand on a un élan du cœur et tout ça et que malheureusement, le mental va t'envoyer va te dire: «Attention, fais pas ça» et tout ça et après tu auras peur et il y a cette idée d'un coup de court-circuiter le mental pour l'univers faire en sorte qu'il se tait et en fait, ce qui est étrange, c'est que tu vas avoir ce choc et juste après, alors le choc arrive, j'essaie juste de voir parce que c'est comme une pellicule, tu sais, qu'on divise en plusieurs morceaux alors que normalement dans un film, c'est fluide. Il y a le choc, ton mental est arrêté et d'un coup, alors que normalement tu devrais être dans une situation de panique totale, tu sens ton corps trembler, d'accord? Il y a un grand silence qui vient et une sorte alors, j'ai du mal à décrire le son que j'ai entendu, ça ressemble à un scintillement. Je ne sais pas comment, t'expliquer ça autrement. C'est très léger et très agréable. C'est un petit peu comme, tu sais quand je sais pas si ça t'arrive des fois quand tu es le matin dans ton lit bien chaud et que, tu as pas besoin de tout de suite te lever, tu es dans une forme de bien-être normalement important, à moins que tu aies des douleurs à certains endroits. Et en fait, tu vas être dans cet état de bien-être et d'observateur aussi. Tu vas observer ton corps trembler, mais tu en seras, d'une certaine manière, dissocié, tu vois? Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, en fait, il y a un double bénéfice au choc que tu viens de recevoir. Le premier, c'est que sans le savoir, il y a une limite qui a été ôtée. D'une certaine manière, qui avait une sorte de, alors, comment je peux expliquer ça? C'est pas simple. C'est comme si tu aurais eu ton mental normal, dépasser une limite dans ta vie, ça aurait été pas possible parce qu'il aurait fait le ton mental aurait joué le rôle du gardien du seuil et t'aurait envoyé de la peur et tu aurais dû prendre beaucoup de temps pour, purger tout ça. Alors que là, c'est comme si, l'univers t'avait envoyé un choc déjà pour court-circuiter le mental, mais aussi pour t'enlever une énergie de basse fréquence, mais vraiment te l'arracher très violemment. Alors déjà, tu es allégé, c'est pas mal. Parce que ça aurait pris beaucoup de temps d'enlever un truc comme ça. Tu auras pas besoin de faire de méditation et tout ça. En fait, ça t'a été enlevé, c'est quasiment chirurgical. Mais c'est d'un point de vue des énergies, hein. Le deuxième bénéfice à ça, c'est que, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Effectivement, il y a le choc. Je suis désolée, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a le choc, on t'enlève une énergie de basse fréquence. Tu vois pas effectivement que alors comme cette limite, d'un point de vue des énergies ne sera plus là, tu vas pouvoir, manifester les choses très vite, d'accord? Tu seras plus englué par ça et le deuxième truc qui se produit, je suis désolée, je dois prendre mes notes parce que hier soir, j'avais fait analyser une partie de ce truc-là. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors, j'avais eu une image hier soir qui m'est venue. C'est une sorte de main un petit peu semi-lumineuse, qui prend ta main, d'accord? Et qui pose ta main sur quelque chose, alors ça a l'air organique et pour moi c'est, poser ta main sur ton cœur, d'accord? C'est comme j'ai vraiment cette idée de chaleur humaine et de battement, d'accord? Et pour moi, il y a cette idée de, non seulement on t'a ôté une énergie négative, mais on t'a reconnecté à une force. Mais c'est pas juste la force de ton corps, c'est pas juste une force organique, c'est, le battement de cœur qui te relie à la source. Donc c'est comment dire? Justement, la source, c'est une force énorme, énormissime et en fait, on te relie, en fait, à elle pour que tu aies après, alors on t'enlève cette énergie négative et après on te fait monter plusieurs paliers. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi cette idée de, ressentir à nouveau la force de l'être que tu es. Heu Tu sais, mes mots, je les trouve bien fades, bien pâles pour refléter ce que tu vas ressentir. Parce qu'après, ça va être une sensation qui va perdurer. J'ai vraiment une image à l'instant, dont je te l'ai dit, c'est quelqu'un dans un champ de bataille, il y a plein de gens qui sont morts par terre et qui arrivent à avoir la force de soulever, par exemple, quelqu'un,
quelqu'un qui est blessé et qui aura la force de courir à travers le champ et d'aller de l'autre côté alors que la personne est dans un état de choc. Mais cet état de choc fait que la personne arrive à d'un coup soulever une force incroyable. Je sais pas où j'avais déjà vu ça, où parfois les gens sont dans un état modifié de conscience, où ils vivent quelque chose de très choquant, où ils doivent agir vite et d'un coup ils vont déployer une force incroyable. Et c'est en fait ça qui va t'être donné. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une force ponctuelle, c'est vraiment, on te montre en fait que peu importe les situations catastrophiques qui pourraient se produire, c'est pas dit qu'elles vont se produire, hein, mais contrairement à d'autres personnes qui vont paniquer et perdre leurs moyens, toi tu seras ancré dans ta force. Et en fait, tu vas pas perdre tes moyens et surtout, tu vas pas diminuer dans tes énergies, d'accord? Donc en fait, ce qui fait que en fait, on te montre que tu vas être hyper stable dans tes énergies et tu pourras manifester ce que tu veux à partir de là, d'accord? Heu, ouais, pour moi, il y a vraiment je vois vraiment, tu sais, cette idée de auparavant, de souplesse, du fait d'être un roseau, d'être mou, tu vois ce que je veux dire? Et après d'un coup, d'être dur comme de la pierre, tu vois? D'avoir cette force-là et si je voudrais faire un petit peu un focus pour toi, mes Capricornes, c'est, tu sais souvent, je te dis le Capricorne, c'est voilà, c'est la chèvre sur la montagne, qui arrive à aller, à certains endroits assez escarpés, qui mange 2-3 brins, d'herbe et tout ça, qui arrive à survivre par rapport à ça. Donc il y a vraiment cette force de caractère du Capricorne. Mais il y a aussi cette idée que là-dedans, on va te montrer que tu es pas juste la chèvre sur la montagne, tu es aussi la montagne et la montagne, c'est une masse de roches et de terre énormes. La montagne, c'est aussi, toutes les cavernes qu'il y a à l'intérieur avec des cristaux qui ont des millions d'années, qui ont une force et une vibration incommensurables. Il y a aussi tout l'aspect nourricier de la montagne avec toute cette force, toute cette terre argileuse qui permet à des plantes heu, qui permet à une végétation luxuriante de pousser. Donc il y a aussi ce côté résilient de ça revient et même si la montagne à un moment devient volcan, sur le coup, il y aura ce dégagement de chaleur, cette puissance et après, il y aura, un terreau qui va se faire comme sur certaines îles où il y aura de nouveau de la végétation et tout ça. Il y a vraiment cette idée qu'on te met j'ai vraiment cette idée qu'on te met la main sur la force que tu es. Parce que je pense que c'est, je sais pas, ces 20, 30, 40, 50 dernières années, c'est comme si tu avais été anesthésié, endormi et parfois impuissant, tu as vu plein de choses et là, c'est le contraire, on va vraiment te remettre dans ta force, d'accord? Je vois vraiment quelqu'un se réasseoir sur un trône avec, bon, je vois pas le visage, avec, une sorte de sceptre, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de on va plus te fragiliser pour faire des épreuves et pour épurer machin truc. Non, vraiment, là, on t'enlève un truc et on te donne vraiment, on te remet l'accès à cette force-là, d'accord? Et c'est, ça aura des incidences sur tes manifestations, d'accord? Vu que, comme je t'ai dit, pour moi, c'est une énergie de basse fréquence assez chiante qui t'a été enlevée. Pour moi, c'est la fréquence de la peur. Après, tu me diras: «Oui, il y a la peur ou l'amour», mais la peur, ça peut souvent être aussi, il peut y avoir de la colère, de la culpabilité, il peut y avoir plein de trucs bizarres mêlés dedans. Mais moi, pour moi, on t'enlève une peur et en fait, ça permettra à tes manifestations, de se faire et tout simplement déjà de pouvoir se faire, alors qu'auparavant peut-être que tu le voyais pas, mais tu avais une couche de crasse de peur tu avais beau demander, ça se réalisait pas, ou tout simplement, d'accélérer le truc, d'accord? Il y a plus besoin de passer des heures à méditer sur ça, parce qu'en fait on te l'a ôté, d'accord? Alors bon, tu vas me dire: «Oui, c'est un petit peu violent ce choc-là», mais il y a 2 bénéfices à ça, d'accord? Donc Heu, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Alors effectivement, pour moi, il y a j'ai la carte du phénomène surnaturel. Alors pour moi, le phénomène surnaturel, c'est vraiment qu'on te repose la main sur ta force, d'accord? Et c'est pas une force qui vient de cette incarnation-là, c'est une force qui vient de la source et qui est aussi liée à l'être que tu as toujours été, d'accord? N'oublie pas que tu es quelqu'un de tu es une vieille âme, tu es un être très vieux, d'accord? Tu as des millions d'années, tu es pas juste, monsieur ou madame Dupont, qui a son petit job et tout ça, tu es plus que ça et en fait, on te met la main sur ça pour que tu puisses, créer ce que tu veux. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, effectivement. Ah, alors que la semaine, pardon, la scène va se dérouler devant tes yeux, qui sera je pense alors, il est possible que tu vives un truc un petit peu bizarre, tu sais, du style, la scène aurait dû dérouler très rapidement, très choquante, mais tu vas la voir comme légèrement au ralenti, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait plus penser, tu sais, aux gens qui sont, qui roulent alors qu'il y a du verglas et à un moment, ils ont devant eux un accident de voiture avec 2 voitures qui se rentrent dedans et
et en fait, tu vois venir le truc et tu sais pas si tu te dis: «Mince, alors si je freine, ça va être encore pire». Enfin, il y a cette idée-là d'assister à un truc comme ça et tu auras l'intuition, en fait, que tout va bien et oui, c'est comme si quelque chose te disait: «Tout va bien». Tu vois ce que je veux dire? Ton mental est court-circuité, tu vois ça? Tu es anesthésié, tu trembles et il y a d'un coup cette sensation de bien-être qui arrive. Alors oui, effectivement, donc là, j'ai la carte de l'épée et juste après, j'avais l'aigle, donc vraiment ces 2 cartes de force, j'allais dire brute, mais en fait, c'est plutôt pur. C'est vraiment il y a cette idée de te reconnecter à quelque chose qui est, j'ai vraiment, tu sais, j'ai vraiment eu cette image-là, tu sais, d'être au sommet d'une montagne où l'air est vraiment très pur, où tu as plus les bruits du quotidien et tu peux enfin être connecté à ta force, d'accord? Il y a plus de personnes pour t'entraîner dans une forme de routine et te pomper ton énergie. Non, tu es dans un oui, il y a vraiment cette idée de même qu'il y a un soleil qui se lève, enfin, c'est très beau. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, être au sommet d'une montagne ou un endroit, en pleine nature, où d'un coup tu vas, de nouveau te reconnecter à la force que tu es. Tu vas dire: «Mince alors, mais dans mon quotidien, c'est bizarre que j'ai pas accès à ça» et en fait, on te remet la main dessus, d'accord? Tu es vraiment reconnecté et pour que tu puisses mettre la main dessus, il a fallu, enlever cette crasse. Alors si ça se trouve, ça fait des années que tu, déblaies de la crasse et là, c'était juste une dernière couche pour accéder, pas à tout, mais déjà cette force-là qui va te permettre juste après de faire des manifestations. Alors j'ai ça. Alors qu'est-ce que j'ai eu ensuite? Oui, forcément, vu que tu vas de nouveau être dans cette force-là, pour moi, tu vas, heu ah oui, j'ai vraiment cette idée, tu sais, heu, bon, des fois ça se confond, idée et image, à partir de cette force-là, c'est comme si tu avais, de la lumière qui remontait, donc de l'énergie. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver de l'énergie, même dans ton quotidien. Et c'est lié à ça. Il y a vraiment cette idée d'être de nouveau, là j'ai un léger bug, je sais pas pourquoi c'est comme si, d'un coup tu allais avoir ta pile qui allait se tu sais ta pile d'énergie qui allait se recharger d'un coup à bloc et un moment de bug où tu te dis: «Mince alors, mais comment ça se fait que normalement après un choc je devrais être claqué et comment ça se fait là, je suis blindée, que j'ai l'impression que je peux tout faire et tout ça?» mais c'est pas qu'une impression et là, il y a de nouveau de l'excitation qui rentre dans ta vie et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, alors, j'ai eu juste après, je suis désolée, j'enchaîne les cartes, mais il y en a beaucoup qui sont sorties. J'ai aussi la carte du scarabée doré et pour moi, on te rassure une deuxième fois avec des synchronicités juste après cet événement pour te dire: «T'inquiète, ça s'est passé pour une bonne raison, d'accord? T'inquiète, là maintenant les belles choses arrivent». C'est très beau, c'est vraiment de l'amour qui vient de la source et ça me fait penser, tu sais, à ces gens des fois qui vivent des expériences de mort imminente où ils ont affaire à un être lumineux, dont un amour très fort émane et qui les prend par la main, qui leur montre plein de choses et tout ça. Il y a vraiment cette idée de: «D'accord, t'as vécu ça, mais t'inquiète pas, tout va bien» et on te prend la main, d'accord? J'ai aussi vu à l'instant un enfant qui pleurait à chaudes larmes. D'accord. Alors ici, j'ai aussi eu la carte du feu sacré, d'accord? Il y a vraiment cette idée, regarde ces personnages-là, ils sont complètement, excités, ils ont cette espèce de feu intérieur qui est revenu et là, j'ai eu cette image, tu sais, de braises. Imaginons que tu avais des braises, d'accord? Et quelqu'un, avec de la peur ou des événements que tu as vécu dans ta vie, aurait jeté une sorte de crasse poisseuse et étouffante qui serait mise sur tes braises et qui aurait quasiment tout éteint. Et ben, comme cette crasse poisseuse, cette peur est enlevée, le feu peut la braise peut de nouveau, créer un feu, tu vois ce que je veux dire? Et il y a vraiment cette idée d'être dans je pense qu'il y a un feu intérieur, peut-être que tu le sais pas maintenant, mais il y a un feu intérieur qui va être allumé chez toi et ça va avoir des incidences concrètes sur ta vie. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment pas juste un truc spirituel sympa perché. Non, c'est que, comme ces énergies de basse fréquence ne sont plus là, déjà tu vas pouvoir monter, cet escalier d'ascension tranquille, mais tu vas pouvoir manifester des trucs que tu veux, de l'argent, un nouveau job, peut-être un partenaire de vie. Il y a plein de trucs que tu arrivais pas à atteindre qui vont pouvoir se débloquer et c'est pas j'ai pas envie de dire par magie, c'est juste parce qu'il y a, c'est une énergie de basse fréquence qui a été enfin enlevée et Dieu seul sait à quel point tu as dû creuser pour en arriver là. Tu sais, il y a vraiment cette idée tu sais souvent, tu dois faire des efforts, des méditations et tout ça et tu fais disons 90 du travail, d'accord? Mais les 10 qui restent, tu peux demander, au divin, et en général, tu as même pas besoin de demander,
à tes guides et tout ça de faire ces 10%. À partir du moment où tu as fait les 90 autres, d'accord? Vraiment cette idée de, tu as fait assez d'efforts et là on te donne un coup de main et ce qui est bien, c'est que comme ton mental va être court-circuité, ton mental va pas pouvoir te dire un truc du genre: «Oh mince, une énième épreuve, gna gna gna, finalement ça changera jamais dans ma vie» et en fait ton mental va pas pouvoir te diminuer comme ça parce que d'un coup il va se taire et tu auras ce bien-être et cette expérience spirituelle que tu vas vivre. D'accord? Alors, est-ce que j'en suis à la fin? Oui, je crois. Donc voilà, mes Capricornes, c'est une expérience qui est fort probable qui entre dans ta réalité, voilà. Donc je pense que, un être humain averti, j'allais pas dire qu'un être humain averti en vaut 2, mais d'une certaine manière, c'est mieux des fois de pouvoir avoir un cran d'avance. Bien que, comment dire? Tout n'est pas, totalement écrit à l'avance parce qu'on peut, changer, voilà, on peut, changer de ligne de temps. Mais, quand quelque chose est imminent comme ça, c'est bien d'être informé, pour pouvoir, comment dire? Gérer les choses un peu différemment. Quoique, comme je t'ai dit, ton mental va pouvoir rien gérer du tout. Je pense qu'une fois que tu auras vécu le choc et que tu seras dans ce bien-être, tu te diras: «Ah oui, ben, il y a eu cette guidance-là, on m'a dit ce qui allait se passer». Donc d'une certaine manière, tu seras, après coup, encore plus, ancré dans ce truc de, ce qui s'est passé, c'est bénéfique, d'accord? C'est pas une attaque spirituelle, c'est en fait, on t'ôte une énergie. Voilà, je te le résume, je suis désolée, je rabâche un petit peu, mais on t'ôte cette énergie de peur alors que tu le vois pas, ce qui va te permettre de franchir plein de limites mentales que tu avais, d'accord? Et de te débarrasser. Alors je sais pas, peut-être c'est une peur transgénérationnelle, en tout cas, je sais que c'est un gros morceau et que c'est ôté d'un coup et juste après, il y a cette idée vraiment de pouvoir vivre des choses vraiment super, de pouvoir manifester ce que tu veux dans ta vie et d'être connecté à cette force qui n'est pas des moindres vu que c'est la source, d'accord? Voilà, je te fais des gros bisous amis Capricorne, je te souhaite une bonne journée et à bientôt, voilà, pour d'autres, guidances. Ciao.